Pour être précis, on poursuit notre mag avec un autre invité. Tiens, au téléphone, j'ai justement au téléphone Karl Martignoni. Bonjour Karl Martignoni. Bonjour. Alors, je crois savoir que vous êtes l'un des bénévoles ou des membres de l'Association des paralysés de France, peut-être la Oui, section du Loiret, je ne sais pas. oui, tout à fait. Je suis élu au conseil départemental de la section du Loiret. Alors pourquoi aujourd'hui on va parler tiens de la question du handicap, c'est que cette semaine un peu partout en France, beaucoup de membres de l'association des paralysés de France ont manifesté un peu partout en France et se sont mobilisés, y compris dans le Loiret, notamment pas très loin d'ici à Montargis. Pourquoi une telle mobilisation des paralysés de France? Alors en fait, l'APF, l'Association des paralysés de France, se révolte et a fait une opération qui s'appelle Débattons dans les roues pour se battre pour que la loi de 2005 soit enfin appliquée. Alors vous me direz, la loi de 2005, ça fait déjà 6 ans et l'échéance est prévue pour le 1er janvier 2015. C'est l'accessibilité de tous les bâtiments accessibles au public. Et aussi des maisons, des Mhm. appartements, enfin tout. Et le problème, c'est que depuis la création, depuis 2005, ça bouge pas tellement. Donc on s'est tous mobilisés pour justement faire comprendre à nos politiques qu'il fallait qu'ils se bougent, qu'ils commencent à y penser. Et ils sont un petit peu actuellement excités par le fait qu'ils peuvent être condamnés pénalement si l'obligation n'est pas respectée. Et ça commence à les titiller un petit peu. Donc, il y a des parlementaires qui ont fait, notamment dans le Loiret d'ailleurs, on a M. Éric Doligé, le Oui, président du Conseil général, général. qui a fait une proposition de loi pour abroger la loi de 2005. Malgré qu'ils s'en défendent, mais clairement c'est ça. Alors lui, Donc, il nous, on prétextait se mobilise. justement qu'on ne pouvait pas adopter cette loi de 2005, qu'on rappelle, qui était dénommée loi handicap, Oui, prétextant que les travaux générés justement pour la mise en conformité de tout bâtiment neuf puisse pour les personnes à mobilité réduite, lui, il estime que les travaux seraient trop élevés pour les collectivités locales. oui, tout à fait. Il a tout à fait tort, puisqu'on a pris des exemples de gens comme lui qui nous ont proposé des projets. On leur a montré que ça ne coûte pas plus de 1% de plus maximum, 1% sur le total du devis en fait. Ça coûte 1% pour devenir un pays européen comme les autres. Parce que dans les autres pays, étrangement, les gens circulent sans aucun problème Mhm. quand vous êtes handicapé, pas chez nous. Oui. Bon, Voilà. on peut situer bien sûr pour l'accessibilité dans les bâtiments publics, mais on pourrait aussi situer aussi pour les trottoirs qui sont trop Tout à fait. enfin trop hauts plutôt. Aussi les transports où parfois on n'accueille pas dans les Alors, trains ou dans les avions des personnes avec des chaises roulantes parce qu'on n'a pas possibilité de gérer la situation. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça. Je vais prendre un exemple simple qui m'est Allez-y. arrivé personnellement. J'ai voulu aller à Orléans. Donc j'ai pris le bus qui est adapté pour aller à Orléans. J'ai été à Orléans, pas de problème. J'ai voulu revenir à Montargis puisque j'habite là, c'est plus pratique. Mais ça, c'était pas possible parce que effectivement le bus est adapté, mais la personne qui conduit le bus, c'est des contrats précaires. Ça, c'est de l'IG. Hein, on va pas aller plus loin. Décidément. C'est des contrats précaires et ils ne sont pas formés pour accueillir des personnes handicapées. C'est ridicule, parce que moi, je connais un enfant de 4 ans et demi qui monte sa maman simplement en appuyant sur le bouton, puisque tout est automatisé. Lui, à 4 ans et demi, il y arrive, mais il est possible que des adultes ne sachent pas appuyer sur un bouton. Il leur faut une formation spécifique. Enfin voilà, on est dans une situation où les gens, délibérément, empêchent les personnes handicapées de se servir des outils dits adaptés, parce qu'ils osent quand même mettre le logo personnes handicapées sur leur bus. Hmm. C'est ça la honte. Alors je rappelle. C'est-à-dire que Oui, on allez-y. dit à tout le monde que c'est accessible aux personnes handicapées, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Alors Voilà. j'ai pu voir notamment puisqu'on disait qu'il y avait eu une manifestation notamment pour ce qui concerne un peu la région Place du Paty à Montargis. Il y en a eu un peu Voilà. partout en France et notamment à Paris. D'ailleurs, en étant dans la manifestation à Paris, j'ai remarqué beaucoup de pancartes qui disaient accéder, c'est exister. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de faire un peu de pédagogie à travers ce type Ah oui, de tout à fait. manifestation. C'est de montrer que accéder à un endroit, c'est aussi permettre à la dignité humaine et permettre d'être en tant que tel un être humain. Exactement, c'est le cas. On est des êtres humains et en fait, ça peut nous arriver à chacun. Ça peut arriver à chacun d'entre nous d'attraper une maladie qui peut malheureusement rendre invalidante. C'est terrible. Et à l'âge aussi, la population vieillit, on est touché par l'âge.
Donc voilà, enfin je veux dire, tout le monde est concerné. Et là, lors de la manifestation, vraiment, on a eu 100% des gens qui étaient mais de notre côté complètement. La population est complètement de notre côté et était très très choquée parce qu'elle n'était pas au courant que des parlementaires se battaient contre ça, quoi. Et ça les a vraiment choqués. Ça les a vraiment choqués. C'est assez étonnant quand même, quand on vous écoute, Karl Martignoni, on n'arrête pas de parler de la crise, de la gabegie de certains aspects de nos finances, de tout ce qui a pu se passer autour des banques, et là on n'est pas capable de mettre 1% du prix de la construction? Ben écoutez, apparemment non, mais j'ai des exemples plus frappants. Par exemple, la dernière cantonale pour Montargis s'est jouée à une voix, d'accord? Oui. Voilà, le problème c'est que moi, mon beau-père, qui est aussi handicapé puisqu'il a un cancer des os, est en fauteuil roulant. Sa femme s'est déplacée au bureau de vote pour voir si c'était accessible. Et Madame Jeunet, qui a donc été élue, lui a dit non, 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 c'est pas accessible, il avait qu'à voter par procuration. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'elle a gagné son élection, Madame Joannet, uniquement en refusant l'accès au vote d'une personne handicapée. C'est la honte, c'est complètement immoral. Et cette personne est chargée quand même de tout ce qui est social. Ça fait peur, quelque part. Oui. Alors, on parlait donc effectivement l'isolement des personnes, l'exclusion pour vous de la société, un recul social de facto. Comment vous entendez poursuivre un peu la bataille que vous avez engagée tant au niveau local qu'au niveau national pour mettre devant le pied du mur certains parlementaires ou certains hommes politiques pour qu'ils d'abord qu'ils respectent cette loi, hein. Je rappelle qu'elle a été votée en 2005, qu'elle devait permettre dans un délai, je crois, d'une décennie, donc de 10 ans, que d'ici 2015, tous les bâtiments neufs soient en accessibilité, voire moins neufs, voire en accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Comment vous entendez poursuivre avec votre association, si je peux dire, le combat? Ben nous, on va informer déjà, parce qu'il y a des idées reçues qui sont fausses, comme le prix des bâtiments neufs. Voilà, il y a plein d'idées fausses en fait sur le handicap. On va essayer de le faire comprendre, déjà d'informer, ça c'est la première chose. Et comme les gens du privé sont aussi concernés, on va également les informer parce qu'ils dépensent de l'argent, effectivement, pour se mettre aux normes. Mais ils dépensent trop d'argent, ils font pas les choses comme il faut parce qu'ils sont pas en plus dans les règles, c'est-à-dire qu'ils risquent la prison et des amendes assez fortes s'ils ne sont pas en conformité. Mais le problème, c'est qu'ils dépensent de l'argent alors qu'ils se rapprochent de nous et nous, on va les guider, quoi. Et on a également recensé, évidemment, des comment on appelle ça, des gens qui font la construction, j'ai oublié le nom, des architectes, oui. Qui sont spécialisés en fait. Et donc ça coûte pas si cher que ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des gens qui le font. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, monsieur Magnoni, c'est que normalement aujourd'hui dans toute construction, il y a la question de l'environnement, la question du développement durable ou autre, mais il y a la question normalement toute construction aujourd'hui dans le cahier des charges, il doit y avoir l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Écoutez, c'est très compliqué. Moi, je vis dans un appartement dit adapté qui ne l'est pas du tout. Oui. Et on me propose de me faire quelque chose, entre guillemets, sur mesure, mais il faut que j'attende 2014 pour y avoir accès. Entre-temps, s'il y a par exemple le feu dans la maison, je meurs à l'intérieur puisque je ne peux pas sortir. Donc voilà, enfin c'est que des choses comme ça. Et il faut savoir que les présidents des offices HLM sont pour la plupart ici des politiques. Donc voilà, le problème il est là. C'est-à-dire que si les gens, il n'y a pas de volonté politique de faire bouger les choses, on n'y arrivera pas. Puisque il faut une volonté politique. Bon, on a bien compris que vous voulez mobiliser les gens. Quand vous parlez de quelles actions on va mener, clairement nous, là je me suis attaqué à Jean-Pierre Dor directement dans le dernier l'éclaireur du Gâtinais. Député maire de Montargis, on rappelle pour les auditeurs. Député maire de Montargis, qui lui a décrété que quand on est handicapé, et même si on a l'Auschwitz, enfin tout ce qu'on veut, on n'a pas le droit de prendre les transports en commun à partir de 16h30. Alors à 16h30, c'est le couvre-feu, on doit être couché à la maison, on mange ta soupe, on va se coucher. Mais on a des jeunes qui vont, enfin même moi j'y vais, hein. Je veux dire, on va au cinéma, mais non, il faut y aller le matin au cinéma, pas l'après-midi, parce qu'après vous rentrez comme vous pouvez, quoi. C'est-à-dire que vous estimez que dans votre vie sociale, dans votre vie au quotidien, vous seriez compartimenté, assigné à des heures clairement, et à résidence, de facto. Et bien sûr, et d'ailleurs le projet de l'OLIG, c'est ça, compartimenter les gens. C'est-à-dire qu'on va faire des bouts de ville pour les petits vieux, entre guillemets, des petits bouts de ville pour les personnes handicapées,
Enfin voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Compartimenter les gens. Enfin voilà, c'est comme s'ils nous considéraient comme du bétail, quoi. Bon, en tout Donc cas, nous, on se laisse pas faire, quoi. j'imagine. Donc, je rappelais, il y avait cette grande initiative nationale, donc de la Journée nationale du handicap le 27 septembre, que vous avez beaucoup manifesté et beaucoup alerté, si je peux m'exprimer ainsi, les personnes qui ne sont pas à mobilité réduite. L'idée, c'est qu'il y a une pétition donc qui circule, qui a déjà été signée, je crois, par 28 000 personnes. L'idée, c'est de continuer aussi à faire signer et à informer la population en général sur la situation qui est faite aujourd'hui aux personnes à mobilité réduite. Oui, oui, tout à fait. Il faut qu'on change. Alors, elle a été signée par plus de 30 000 personnes. Ah, je réactualise mes chiffres. On est à 31 006, D'accord. là, tout de suite, quand je vous parle. En fait, oui, vous pouvez trouver la pétition sur... Alors, vous tapez dans un moteur de recherche « Des bâtons dans les roues ». Tout accroché. Voilà, tout attaché ou pas. Enfin, peu importe, il va vous D'accord. trouver, quoi. Et là, vous signez la pétition et nous, ça nous aidera énormément parce qu'on a vraiment, vraiment envie de faire bouger les choses. Et nous, on se tient à disposition des élus qui, eux, ne se tiennent pas à notre disposition. Mais nous, on est toujours là pour les aider, pour les conseiller. Voilà, on a pris des mesures c'est très clair, quoi. On essaie vraiment de les guider le mieux possible pour que ça coûte le moins cher possible, que ça soit le plus intelligent possible. Alors, vous parliez tout à l'heure des trottoirs trop hauts, mais par exemple, je prends le maire de Chalette a fait en sorte que les policiers municipaux ne laissent pas les voitures se garer sur le trottoir, parce que ça nous empêche de passer, c'est très dangereux pour les enfants et les mamans en poussette notamment, et les personnes âgées également. Et en fait, rien qu'hier, quand je suis sorti pour aller chercher mon fils à l'école, mais on a croisé 50 voitures sur le trottoir. Ah, une petite annonce à l'adresse de la municipalité. Non, mais je comprends bien. Non, mais... Je m'adresse pas au maire de Chalette en particulier. Je m'adresse à tous les Français. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que mettre sa voiture sur le trottoir, c'est très dangereux. C'est dangereux, je vous dis, pour les mamans en poussette, pour les personnes handicapées, bien évidemment, pour les personnes âgées qui ont du mal à marcher. Et en fait, c'est vraiment très dangereux. Alors, il faut savoir que quand vous allez dans les autres pays d'Europe, les trottoirs, il y en a encore un petit peu, mais il y en a de moins en moins, parce que c'est pas quelque chose d'intelligent, en fait, tout simplement. Donc, tout le monde circule normalement. Vous avez des bandes marquées de couleurs différentes où les gens peuvent se garer, et des bandes de circulation. Et les villes sont plus faites, en fait, pour les piétons que pour les voitures. Nous, on en est encore au 19e siècle, mais ça va changer, hein, on va évoluer. Ce qu'il faudrait, c'est voter pour des gens un peu plus jeunes, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Qui soient de leur siècle. C'est assez marrant. C'est comme ça qu'on va évoluer, je pense. Et tous les jeunes, mais sont révoltés, quoi. Je veux dire, moi, à chaque fois que on en parle aux jeunes, même s'ils n'ont pas de personnes handicapées ou de personnes âgées dans leur environnement proche, ils sont complètement stupéfaits de ce qui arrive, quoi, c'est clair. Bon, en tout cas, Karl Martignoni, on aura aussi compris le message de demander un peu plus de civisme et de respect vis-à-vis de tout le monde. Ça. Que la vie, elle est faite aussi, il faut savoir partager une ville, partager un cadre, et puis aussi partager avec celui qui parfois a quelques difficultés pour se mouvoir. Et puis on rappelle que donc sur le site www.desbâtonsdanslesroues.org, on peut signer donc la pétition. Ça serait génial. Et peut-être juste une dernière chose au niveau de l'APF du Loiret. Est-ce que par exemple s'il y a des gens qui veulent vous appeler, vous contacter, il y a un site internet, il y a un téléphone? Alors si vous tapez APF sur un moteur de recherche, vous avez tout. Alors bien sûr, on a un numéro de téléphone, mais il faut juste que je le retrouve, si vous me laissez 2 secondes. Allez-y. Ah ben non, c'est que j'ai le téléphone dans les mains. Bon, alors attendez, quittez pas. Je crois pas que je vais l'avoir, évidemment, c'est pas grave. Non, mais vous le trouverez sur Internet. Sur le site APF, ensuite c'est décliné par département. Ouais, tout à fait. D'accord. Et puis, n'hésitez pas, parce que en fait, on peut vous conseiller, on peut vous aider, vraiment, puis on se défonce, quoi. Je veux dire... nous, les bénévoles, et puis alors, si il y a des bénévoles qui veulent nous aider, surtout qu'ils n'hésitent pas. Par exemple, je vois cet été, on avait fait une opération pour permettre aux personnes handicapées de partir en vacances. Et on a évidemment besoin de bénévoles pour les aider. Donc, alors c'est génial parce qu'eux ne payent pas leurs vacances, les valides. Mais par contre, nous, ça nous change la vie, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, très bien. En tout cas, merci Karl Martignoni. J'espère que vous allez continuer la lutte. Oui, je suis pas prêt à arrêter. Moi, je suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Voilà, et que demain, on améliore très sensiblement la situation.